faire des élections présidentielles le 4 juillet prochain. Donc voilà le tableau. Le tableau est là. Comment peut-on aujourd'hui continuer à parler des élections? Franchement, avec qui ils vont faire les élections? Le peuple refuse des élections, l'opposition refuse des élections, même les partis qui faisaient partie du pouvoir, parce qu'ils ont peur de la réaction du peuple, ils ont peur d'aller aux élections. Je ne sais pas ce pouvoir avec qui il va faire les élections, tout simplement. Je ne comprends pas ce jusqu'au boutisme, pourquoi aller vers les élections. C'est pourquoi, moi depuis le début, j'ai proposé, je continue à proposer et de dire, si on veut vraiment ne pas rater cette opportunité magnifique qui est la révolution pacifique que nous vivons aujourd'hui. C'est un processus qui s'est mis en place. La société, le peuple algérien, enfin, s'est réapproprié l'espace public, le débat politique, et aujourd'hui, les Algériens parlent de leur pays, parlent du devenir de leur pays, parlent de la démocratie, parlent du projet de société, parlent de la représentativité. C'est quelque chose de magnifique. Il y a beaucoup de gens qui disent, et pourquoi ce hirak, il appelle hirak, moi, je n'apprécie pas tellement ce mot parce qu'il ne correspond pas. Pour moi, il ne correspond pas. Parce que le hirak, si vous vous rappelez l'historique, le hirak, on a parlé du hirak comme s'il y avait le hirak du Rif, du Maroc. Pourquoi on l'appelle hirak? Parce qu'il était circonscrit dans le temps et dans l'espace. Or, ce qui se passe en Algérie, c'est une révolution. C'est une révolution. Tout le peuple est sorti. Tout le peuple est sorti. Le peuple algérien par millions, dans toutes les régions du pays, sans exclusive. Mais mieux encore, les Algériens résidant à l'étranger étaient et sont partie prenante massivement dans la majorité des capitales étrangères. Et vous avez vu Place de la République, les Algériens et les Algériennes, la jeunesse, les moins jeunes, tous les gens sont engagés parce qu'ils sont conscients que c'est une opportunité extraordinaire, magnifique qui s'offre à l'Algérie. Il ne faut pas qu'on la brade, il ne faut pas qu'on la rate. On ne rate pas, mais on ne brade pas non plus. Parce qu'il va falloir être très vigilant pour ne pas brader cette révolution et pour aller vraiment dans les changements profonds. Et c'est pourquoi, personnellement, quand les gens disent pourquoi cette révolution n'a pas de représentants, mais cette révolution, quand le peuple algérien est sorti, il est sorti parce qu'il rejette le tutorat que ce système lui a imposé, cette charte de plan qu'on lui a imposée pendant plusieurs décennies. Il n'est pas sorti de ce tutorat pour qu'on lui impose un autre tutorat. Nous, on est des politiques, on fait notre travail en tant que politique, mais la société a envie de s'organiser elle-même. Elle n'a pas besoin d'un tuteur qui la prenne par la main pour lui montrer comment elle doit s'organiser. Elle est assez intelligente, elle est assez consciente pour qu'elle s'organise elle-même. Et j'ai vu, moi, je reçois quotidiennement des initiatives de jeunes qui représentent toutes les catégories, les étudiants, les enseignants de l'université, les médecins résidents, les avocats, les magistrats, les artistes, les jeunes entrepreneurs. Ils nous invitent, on débat ensemble et ils sont merveilleux, ils ont des idées. J'ai rencontré les étudiants des grandes écoles, je dois rencontrer cette semaine à l'EPOU, à l'école de l'information et sciences politiques. Mais ils sont magnifiques, cette jeunesse. C'est pourquoi voulez-vous qu'on soit leur tuteur? Moi, je n'ai pas envie d'être le tuteur de cette jeunesse. Je suis une politique, je suis là, je propose une feuille de route, je propose une vision, mais je ne peux pas être le tuteur de cette jeunesse. Il faut que je lui laisse la liberté de s'organiser comme elle le souhaite et qu'elle puisse faire entendre sa voix. Et c'est ça. On peut être des porte-voix. Pourquoi? On est des porte-voix, on n'est pas des représentants dans le sens organique du terme. C'est-à-dire, quand on dit Flaine représente Flaine, il faudrait
assises, il faudrait qu'il y ait une forme d'élection ou de choix, que le peuple choisit, qu'il mette en place et que lui, il sorte les gens en qui il a confiance. C'est ça la représentativité. Par contre, on peut être les porte-voix parce que nous partageons et on a été des précurseurs dans la vision de cette Algérie future et dans cette révolution pacifique parce que sa force, c'est son côté pacifique. Sa force, c'est l'unité de ce peuple. Pas de discrimination, pas de séparation, on est des Algériens. Notre algérianité, on est fiers. Et on doit rester unis. Parce que le pouvoir a toujours travaillé dans s'il y a cette farraqtasu. Donc aujourd'hui, on n'est plus dupes. Personne ne peut aujourd'hui farraq al-Jazaïr bil Ba'dam. On est unis vers des objectifs communs. Mais aussi, on doit être unis aujourd'hui sur un certain nombre de valeurs. Parce que vous savez, les nations qui ont réussi, quand vous prenez un pays comme les États-Unis, vous avez vu le patchwork que c'est dans les races, les origines, c'est multiforme. Ça, ils sont unis autour d'un certain nombre de valeurs sociétales. Pourquoi nous, en plus, c'est ancestral dans notre culture, dans notre passé lointain. Nous sommes une société qui a été bâtie il y a des siècles de cela sur un certain nombre de valeurs qui sont la solidarité, le partage, l'amour les uns envers les autres, le travail en commun, le travail d'équipe, tout ça. On n'a pas attendu le 21e siècle pour faire le travail d'équipe ou l'esprit d'équipe. On l'a vu, c'est ancestral chez nous, le Touisa. Quand quelqu'un voulait construire une maison, c'est tout le village qui vient d'aider. Quand on fait le Hsaïda, c'est tout le monde qui vient faire la récolte. Quand on veut faire la récolte de l'olive, c'est tout le monde qui vient. Donc c'est ancestral chez nous. Donc ces valeurs-là, aujourd'hui, la tolérance, l'acceptation de l'autre, l'esprit du don de soi, c'est-à-dire qu'on doit, en tant que société, on se doit de donner un peu de notre temps, de notre énergie, de notre argent pour la société. Et quand j'ai vu aujourd'hui au village Aïdrissa, le théâtre de verdure, c'est merveilleux, c'est une initiative citoyenne, c'est magnifique, c'est ça l'esprit algérien. Et c'est ça qui fera notre force pour réussir notre révolution. Donc je reviens aux propositions, c'est pourquoi on a dit que ce n'est pas possible d'aller vers un replâtrage de façade comme ce qu'ils ont fait à la Casbah, et c'est pourquoi on a eu des morts, une famille morte parce que les pouvoirs publics ont gaspillé énormément d'argent pour refaire juste la peinture